Je m'appelle Ariane Zambon. J'ai 16 ans et je suis élève au lycée Sylvia Montfort. Dans la vie, j'aime beaucoup de choses, surtout les arts, et en particulier le cinéma, le théâtre et la musique. J'aime aussi l'anglais et la philosophie. On peut dire que j'ai une petite expérience dans le domaine d'acteur. Grâce à mes expériences personnelles dans le théâtre et le cinéma, j'ai pu incarner de nombreux personnages qui m'ont permis d'être différentes personnes. Mais malgré tous ces personnages incarnés, toutes ces vies vécues, toutes ces émotions ressenties, une question incessante revient dans mon esprit. Qui suis-je ? Le moi dans son intimité ou le sous-moi dans la collectivité ? Et suis-je jamais moi-même au fond si je ne sais pas qui je suis au plus profond ? Je n'aurais pas la prétention de me définir comme une actrice ou une comédienne. Pourtant, j'ai une petite expérience amateur grâce aux pièces de théâtre dans lesquelles j'ai joué et aux courts-métrages que j'ai tournés. Mais qu'est-ce qu'être acteur ? L'acteur se contente-t-il de réciter un texte en jouant différentes émotions ? Qu'est-ce qui me définit moi en tant qu'actrice débutante ? Être acteur, c'est vivre d'autres vies que l'on n'aurait jamais vécues. C'est faire des choix, des sacrifices, et oser faire certaines actions. Et par-dessus tout, c'est pendant l'espace d'un instant, être quelqu'un d'autre, ne plus être soi. Être acteur, c'est aussi apprendre à connaître son personnage, le comprendre, l'aimer, le haïr, le sentir, pour enfin lui donner vie et le vivre, comme si notre vrai nous n'existait plus. Et lorsque je deviens un personnage, j'oublie tout. Mon moi n'existe plus. Ariane n'existe plus. J'oublie mes problèmes, mes peurs, mes appréhensions. C'est une expérience nouvelle. C'est une occasion qu'on me donne pour m'échapper de moi-même, de mes mots, de mes pensées, et de ne plus être prisonnière de mon esprit. Mais un acteur doit avoir des qualités fondamentales. Un bon acteur doit être investi dans son travail et patient lors des répétitions et des tournages. Il doit être créatif pour innover dans son jeu et dans la mise en scène. Par-dessus tout, il doit être généreux dans son jeu, car lorsqu'un acteur joue, il donne une part de lui-même. L'acteur est la marionnette du metteur en scène. Il doit également être en mesure de se dépasser, de relever des défis si nécessaire. Peut-on donc me définir avec ces termes ? Ou bien y a-t-il encore des choses que je dois améliorer pour atteindre mon but ? Un objectif qui semble si loin, et qui pourtant est juste devant moi. Le plaisir de jouer et d'incarner des personnages ne se résume pas à la célébrité, à tourner avec des personnes connues. Le plaisir est présent dès lors que je joue, peu importe le contexte, même dans un milieu amateur. Je vis ce plaisir dès lors que je suis sur les planches ou que je tourne un court-métrage. Alors perdu face à toutes ces vies, ces fausses identités, ces fausses émotions, je réfléchis longuement. Lorsque je me retrouve les pieds sur terre, face à la réalité, cette question tant redoutée revient dans mon esprit. Incarner de nombreuses vies, de nombreux personnages, permet de s'échapper de soi-même. Mais cela ne permet pas forcément de savoir qui l'on est. Lorsque je me retrouve à la réalité, je dois apprendre à redevenir moi. Je dois à nouveau me chercher pour me connaître. Même si ce métier ne me permet pas de savoir qui je suis. Cela me permet de savoir ce que je veux être et ce que je veux devenir.